crucial qui apparaît. N'oubliez pas que je vous l'ai dit, il y a aussi une notion de jubilation dans le mot Béli, d'extase quasiment. Il s'agit du mot crucial qui est employé en Genèse 18-12 par la vieillarde Sarah, femme d'Abraham, lorsque l'ange va annoncer à Abraham qu'ils vont avoir un fils, qui sera Yitzhak. Voilà ce que dit la Bible. Donc Béli apparaît sous la forme du verbe bala, se faner, traduisons-le comme ça pour l'instant, dans le texte lorsque les anges arrivent et apprennent à Abraham et à Sarah, qui sont très vieux, 99 ans et 90 ans respectivement, qu'ils vont avoir un fils, qui sera Yitzhak. Je vous lis le texte, c'est dans la traduction second. Voilà, je vous lis le petit texte où apparaît ce mot. Je vous lis en hébreu d'abord. Va Titzrak Sarah, et Sarah rigola, éclata de rire, Bekirba, dans son fort intérieur, les morts pour dire Achare Beloti, Vloti, c'est là que vient le mot Bala qui a donné Béli. Après que je me suis fané, Aitali Edna, aurais-je de la jouissance, Vadoni Zaken, et mon homme est vieux. C'est ça, mot à mot, c'est comme ça qu'on peut l'entendre. Aitali, est-ce qu'il y a eu pour moi de la jouissance? Voilà le texte en français. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, Achare Beloté » pas maintenant que je suis vieille, c'est maintenant que je suis fanée. Après avoir été fanée. Aurais-je encore des désirs? Aitali Edna. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, toujours traduction usuelle, c'est la seconde. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Pose une question. En disant est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc c'est la force pas la force du mal, mais c'est la force du questionnement. Dieu, qui sait tout, évidemment, demande à Abraham et dit mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? En disant est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit... Inutile de vous dire chaque mot de ce passage, qui est quand même un des passages les plus importants de la Bible, et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de commentaires. Alors on va se concentrer sur un tout petit fragment du passage, mais chaque mot mériterait aussi des tonnes de commentaires. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est Dieu qui demande. Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », elle a peur, car elle eut peur. Mais il dit « Au contraire, tu as ri ». Et c'est Dieu qui parle à Sarah, et les commentateurs disent « C'est le seul et unique passage dans toute la Bible où Dieu s'adresse à une femme ». Parce que normalement, la pudeur empêche qu'un homme s'adresse à une femme quand ce n'est pas sa femme à lui. Et d'autres commentaires disent, c'est pour ça qu'il y a toute une série comme ça de réponses et de questions sous la forme de questions entre Dieu et Sarah, pour s'approcher de Sarah et pour lui adresser une seule parole. Au contraire, tu as ri. Mais ce n'est pas un reproche, puisque c'est une bénédiction, puisqu'elle va tomber enceinte à 90 ans de Il rira, Yitzhak, qui est quand même un des grands patriarches du judaïsme. C'est vraiment un épisode très important. Autant qu'Caïn et Abel, c'est un épisode important, mais pas tant pour le peuple juif et pour la naissance du judaïsme, que là, la naissance de Yitzhak, oui. C'est un épisode fondamental pour la naissance du judaïsme et du peuple juif, et dans le texte qui regorge d'allusions et d'arrière-pensées mystiques. Et inutile de vous dire, dans la plurimillénaire tradition de commentaires rabbiniques, ça fourmille de commentaires, y compris sur les équivalences et les plus ésotériques de cette histoire-là. Par exemple, Abraham, il est associé dans le Zohar à la séphira Chesed, qui est l'amour, la bonté, la générosité, d'après une phrase de Michée qui dit, du prophète Michée en 7.20, donne le chesed à Abraham. Voilà, la générosité donne-la à Abraham. Et pourquoi? Parce qu'on va le voir, il court immédiatement accueillir les anges qui passent devant sa tente, entre autres choses. Donc il est dans l'accueil, dans l'hospitalité absolue. Alors, le contexte de l'apparition du verbe bala, donc dans la bouche de Sarah, maintenant que je me suis fané, disons-le, traduisons-le comme ça, ça commence en Genèse 17, pour ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire de Sarah et d'Abraham et de Sarah. Dieu, donc dans le chapitre précédent, contracte une alliance avec Abraham, qui a déjà 99 ans. Dieu promet à Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abraham, qu'il sera père d'une multitude de nations. Et il lui change son nom. Abraham devient Abraham, et Sarai devient Sarah, qui veut dire princesse. Et il lui promet la terre promise, tout ça c'est dans le chapitre qui précède cette histoire d'Yitzhak et de promesses et de jouissance.
qui est le pays de Canaan, qui va devenir la Eretz Israël, la terre d'Israël, et il lui intime de se circoncire comme signe perpétuel de cette alliance sur sa chair. Puis, tout ça c'est dans le chapitre qui précède ce que je viens de vous lire dans la traduction de Second. Il annonce à Abraham que sa femme, qui non seulement est âgée mais stérile, n'a jamais pu avoir d'enfant, de 90 ans, elle va lui donner un fils nommé Isaac. Tout ça c'est avant même que Dieu s'adresse à Sarah, il dit déjà tout, il donne tous les éléments du miracle, et Abraham rit, il est le premier à rire, Vayitzrak, à cette idée que son couple puisse engendrer respectivement à 100 et 90 ans. Mais il obéit, il se circoncie, il circoncie comme Dieu vient de lui ordonner, tout ça c'est dans les mêmes, à quelques mots de distance, il circoncie également Ishmaël, qui est son fils aîné, qu'il a eu avec sa servante Agar, vous le savez, son fils aîné et son fils unique pour l'instant, puisqu'Yitzhak n'est pas encore né, et avec lui-même à 99 ans, il se circoncie, son fils aîné Ishmaël, et tous les mâles de sa maisonnée, quelle que soit leur origine ethnique, donc compris les enfants des serviteurs, etc., juifs, pas juifs, tout le monde est circoncis. Et commence le chapitre 18, où dans lequel Dieu va parler avec Sarah, et Dieu apparaît à Abraham sous la forme de 3 hommes, dit le texte, 3 anges, tandis qu'il se repose, et les commentaires disent qu'il est en train de se reposer de la circoncision, donc il est convalescent, il est fatigué, il a mal, et il se repose à l'entrée de sa tente parmi les chaînes de Mamré, dit le texte. Et tout à coup, 3 anges se tiennent devant lui. Et il insiste pour les accueillir en hôtes de marque. Dans le texte, c'est très beau, c'est très, très touchant. Il commence par leur offrir à boire, à manger, et puis s'instaure un dialogue proprement extraordinaire où intervient Sarah. Mais avant ce petit dialogue, il leur dit, je vous en prie, ne passez pas devant ma tente sans que je vous fasse à manger, que je vous donne à boire. Il va voir sa femme, il dit, prépare tout de suite des galettes, ça pour mes hôtes, mes invités. Donc il pratique vraiment cette grande vertu qui est l'hospitalité dans le judaïsme. Et les anges lui posent une question. Et de manière très intéressante. D'abord, c'est les anges qui parlent, il y a marqué il lui dit au pluriel, et après, ça vient il dit, c'est-à-dire qu'il est en train de dialoguer avec Dieu lui-même. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Encore une question. Souvenez-vous ce qu'on a vu sur Caïn, ce qu'on a dit, où est Abel, ton frère, ça. Où est Sarah, ta femme? C'est Dieu qui demande. Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Là, c'est la traduction seconde, donc c'est pas du mot à mot, peu importe. On va voir tout à l'heure le mot à mot. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, achare beloti aitali, après que j'ai été décati pour moi, littéralement. Avec le verbe bala, donc c'est là qu'il apparaît, aurais-je encore des désirs? Aurais-je encore des désirs? Est-ce que je serais capable de jouir encore? C'est plus que des désirs, c'est de la volupté. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et puis les anges partent, et vont faire quoi? Ils vont détruire Sodome. Immédiatement après, destruction de Sodome et Gomorrhe, après qu'Abraham a échoué dans son marchandage avec Dieu pour sauver Sodome à cause des Juifs qui s'y trouveraient. Bon, ça c'est connu aussi, c'est une autre histoire. Tout cet épisode, il se place à l'ombre du questionnement. La première question étant de Dieu, c'est les anges, mais en fait les commentateurs disent c'est évidemment Dieu qui parle à travers les anges, où est Sarah ta femme? Et s'il pose la question, tout ça c'est les commentaires rabbiniques qui le disent, ils savent pertinemment qu'elle se dissimule par pudeur dans la tente, mais c'est afin d'entamer la parole, d'entamer la conversation. Donc c'est une question qui est à nouveau une question oblique, parce qu'ils savent très bien où elle est, ils savent très bien qu'elle a cette grande vertu de se dissimuler dans la tente quand des hommes arrivent parler à son mari, et donc elle est gratifiée pour sa pudeur. Maïmonide écrit littéralement, ils lui ont posé la question, où est ta femme, Abraham? Zedercher atchalat dibur, c'est une voie, une manière d'ouvrir la parole. Comme à chaque fois que Dieu pose une question. Donc Maïmonide dit, à chaque fois que Dieu pose une question dans la Bible, comme lorsqu'il dit « Où es-tu à Adam ?» Genèse 3.9, c'est une voie pour ouvrir la parole, dont il connaît parfaitement la réponse, évidemment. Ce n'est pas pour avoir une réponse. Une voie pour ouvrir la parole. Autrement dit, la question divine, elle n'exige pas
sa résolution par la parole humaine. Au contraire, elle sustente la parole humaine. Alors tout le passage sur Sarah est un peu comme tous les autres passages, comme le passage sur Caïn et Abel. Il est prodigieusement riche et complexe et psychanalytiquement très intrigant. Mais là, je me concentre toujours sur notre sujet qui est le quoi et la création par l'intermédiaire des séphirotes. Et donc le béli, ma, le sang, quoi. Ce qu'il faut comprendre maintenant, je fais une petite digression, que ce passage extraordinaire de la Bible, il n'a pas seulement trait au séphirote bélima, ce passage, donc, le petit dialogue entre Dieu et Sarah, Abraham, les anges, etc. Par le biais de jeux de mots, qu'ils soient gratuits ou pas. On va passer quelques minutes à l'étudier et, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas être plus avancé sur la signification exacte des séphirotes bélima. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de signification exacte. Je l'ai déjà dit, je l'ai assez dit la dernière fois. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de susciter, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, par l'étude, une atmosphère spirituelle et intellectuelle questionnante qui ouvre sur le mystère de la création du monde. Ça ouvre, comme ça ouvre la parole, la question ouvre la parole, là ça ouvre sur le mystère. Ça ne signifie pas que ça le résout. Et ça ne signifie pas que ça répond à tous les questionnements. Et d'une certaine manière, pourquoi je le fais sur ce mode-là aujourd'hui en m'arrêtant précisément sur ce passage-là, parce que tous les versets de la Bible parlent de toute façon de la création du monde. J'aurais pu prendre un autre verset. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'avance, mais tout est possible de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce qu'un événement biblique, appelons ça un événement biblique, lorsque il est annoncé à Abraham que Sarah va pouvoir enfanter Yitzhak, il rira. Le destin du peuple juif est dans ce petit fil tout mince. Et Yitzhak va avoir Jacob, qui va avoir Joseph, les 12 tribus d'Israël, et le peuple d'Israël va naître de ce moment-là. Quand je dis tous les versets de la Bible parlent de la création du monde, ça veut dire qu'un événement biblique, il est toujours historial. C'est-à-dire qu'il crée, il injecte, il jacule de la temporalité sans se dissoudre lui-même dans le temps. C'est parce qu'il ne passe pas cet événement biblique dans la temporalité, parce qu'il ne trépasse pas, si vous voulez, qu'il peut la fonder comme événement. C'est le sens, ça revient à dire autrement ce que je vous dis depuis le début, à savoir qu'on est toujours, encore et toujours, dans la création du monde. C'est le sens d'une formule que disent les rabbins, il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah. C'est une formule célèbre, midrashique célèbre, de Rashi qu'il emploie. Ça signifie qu'on peut prendre un verset, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, et qu'on peut le faire correspondre avec un autre verset qui n'a rien à voir chronologiquement. Le temps est ici et là, dira Guy Debord. Le temps est ici et là. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, entre guillemets, à Abraham, à Moïse, aux Hébreux, à Joseph, à Samson, au roi David, à Sarah, à Yitzhak, à Ève, et à Adam et Ève, à tous les personnages de la Bible, ça concerne d'une certaine manière la création du monde et ça réverbère la continuité de la création du monde.